Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le livre des Nombres. Une histoire qui, vous allez le voir, est loin d'être un simple catalogue. On va parler de voyage de rébellion, mais aussi de la fidélité incroyable de Dieu. Accrochez-vous, car ce voyage de 40 ans à travers le désert promet d'être riche en rebondissements. Le livre des Nombres, souvent méconnu, mais pourtant si riche d'enseignements. On le surnomme Bamidbar en hébreu, ce qui signifie «dans le désert». Et ce titre reflète parfaitement l'essence du livre, une exploration de la nature humaine confrontée aux défis et aux grâces d'un voyage extraordinaire. 40 ans dans le désert. Franchement, vous imaginez. On parle quand même d'un peuple qui vient d'être libéré de l'esclavage, qui a le cœur rempli d'espoir, prêt à conquérir la terre promise, et qui se retrouve coincé dans le désert pendant 4 décennies. Oui, Qu'est-ce qui a bien pu se passer? c'est une question qui nous titille tous, n'est-ce pas? Eh bien, le livre des Nombres nous donne des pistes. Déjà, il faut comprendre sa structure. Il se divise en 5 parties articulées autour de 3 lieux. Le mont Sinaï, le désert de Paran et la plaine de Moab. Entre ces étapes, 2 voyages, 2 transitions qui vont marquer le peuple d'Israël. Commençons par le mont Sinaï. Oui, C'est un lieu fondateur chargé de symboles. C'est là que Dieu scelle son alliance avec le peuple d'Israël, qu'il leur donne les 10 commandements et les instructions pour construire le tabernacle, cette tente sacrée qui les accompagnera tout au long de leur périple. exactement. Imaginez un peu la scène. Le peuple réuni au pied de la montagne Moïse, qui gravit les pentes pour recevoir la loi divine, la fumée et le tonnerre qui enveloppent le sommet. C'est un moment intense, solennel, qui marque un nouveau départ pour Israël. Et au-delà de la dimension spirituelle, le livre des Nombres décrit aussi l'organisation méticuleuse du camp. On a un recensement précis de chaque tribu, un placement stratégique des tentes, le tabernacle au centre, comme symbole de la présence divine. On comprend que chaque détail a son importance. Tout à fait. On voit là une volonté de Dieu d'instaurer un ordre, une structure au sein du peuple. Le tabernacle en particulier est un élément central. Imaginez une tente magnifique décorée d'or et de tissus précieux, abritant l'arche d'alliance, symbole de la présence divine. C'est le cœur du camp, le lieu où Dieu se manifeste à son peuple. Et n'oublions pas cette fameuse nuée qui guide le peuple à travers le désert. C'est une image forte qui nous rappelle que Dieu est présent à chaque étape du voyage, qu'il les protège et les dirige. Absolument. Imaginez cette immense colonne de fumée qui se déplace au-dessus du camp, indiquant la direction à suivre. C'est un signe visible de la protection divine, une source de réconfort et d'assurance pour les Israélites. On pourrait croire qu'avec un tel départ, le voyage se déroule sans encombre. Mais c'est là que les choses se compliquent. La deuxième partie du livre nous transporte dans le désert de Paran. Et là, l'ambiance change du tout au tout. On passe de l'espoir et de l'enthousiasme à la grogne et la rébellion. Ah oui, le contraste est saisissant. Après seulement 3 jours de marche, les plaintes éclatent. La nourriture, l'eau, la fatigue, tout devient prétexte à la grogne. On dirait qu'ils ont déjà oublié les miracles d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne qui tombe du ciel. C'est assez déconcertant, vous ne trouvez pas? C'est vrai que ça donne à réfléchir. On a tous tendance à oublier les bienfaits reçus et à se focaliser sur ce qui nous manque, non. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que la grogne ne se limite pas au peuple. Même Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moïse, se mettent à critiquer son leadership. On voit que la tentation de la rébellion peut toucher tout le monde, même les plus proches. Et puis arrive cet épisode clé des 12 espions envoyés en reconnaissance à Canaan, la terre promise. 2 d'entre eux reviennent enthousiastes, décrivant un pays fertile et prospère. Mais les 10 autres, pétris de peur, sèment la panique en parlant de géants et de villes imprenables. Oui, c'est un moment charnière du récit. On a d'un côté l'espoir, la confiance en Dieu, et de l'autre le peur, le doute, le manque de foi. Et malheureusement, c'est la peur qui l'emporte. Le peuple refuse d'avancer, préférant retourner en Égypte en esclavage. Imaginez un peu. C'est fou, non? Après tout ce qu'ils ont vécu, ils veulent retourner en arrière. On voit là à quel point la peur peut nous paralyser, nous empêcher d'avancer vers nos rêves, vers la liberté. C'est une leçon importante pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes confrontés à des choix, à des peurs qui peuvent nous bloquer. Mais le livre des Nombres nous invite à choisir la confiance en Dieu, à dépasser nos craintes pour avancer vers la promesse. Et face à cette rébellion, quelle est la réaction de Dieu? Eh bien, Dieu respecte leur choix aussi douloureux soit-il. Il décrète que cette génération erra 40 ans dans le désert et mourra sans voir la terre promise. Seuls leurs enfants, ceux qui n'ont pas participé à la révolte, auront le privilège d'y entrer. C'est une décision radicale qui nous montre à quel point nos choix ont des conséquences. Mais en même temps, on voit que Dieu ne les abandonne pas. Il continue à les accompagner, à pourvoir à leurs besoins, à leur offrir son pardon. Exactement. C'est là que la notion de providence divine entre en jeu.
Dieu ne les punit pas, simplement, il les éduque, il les prépare à entrer dans la terre promise. C'est intéressant, cette notion de providence divine. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. La providence divine, c'est l'idée que Dieu veille sur sa création, qu'il guide les événements selon sa volonté, même si on ne le voit pas toujours. Dans le cas des Israélites, on voit que Dieu est présent à chaque étape du voyage, même dans les moments de rébellion. Il leur fournit la manne pour les nourrir, il les protège de leurs ennemis, il leur donne sa loi pour les guider. C'est rassurant de savoir que même dans les moments difficiles, Dieu est là, qu'il ne nous abandonne pas. Mais alors, si Dieu est si présent, pourquoi les Israélites continuent-ils à se rebeller? C'est la grande question, n'est-ce pas? On pourrait croire qu'après avoir vu tant de miracles, ils auraient une foi inébranlable. Mais on se rend compte que la foi n'est pas un acquis. C'est un chemin, une lutte permanente contre le doute, la peur, la tentation de revenir en arrière. Oui, c'est vrai. On retrouve en nous-mêmes ces mêmes combats intérieurs. On a tous tendance à douter, à se décourager, à oublier les bienfaits reçus. Mais le livre des Nombres nous montre que c'est dans ces moments de fragilité que Dieu se révèle le plus. C'est une leçon encourageante, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est une invitation à ne jamais perdre espoir, à toujours se tourner vers Dieu, même lorsque l'on se sent perdu. Et puis n'oublions pas que le voyage continue. La troisième partie du livre nous emmène vers Moab, et là de nouveaux défis attendent les Israélites. Ah oui, j'ai hâte d'explorer cette partie du récit. On dirait qu'on s'approche du dénouement, mais avec le livre des Nombres, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Moab, c'est une étape décisive. On sent que les choses se précisent. Le roi Balak, il voit arriver ce peuple immense. Et ça lui fait peur. Ah oui, il panique complètement Balak. Imaginez, il a entendu parler des exploits d'Israël, la traversée de la mer Rouge, la victoire contre les Amalécites. Il se dit, si jamais ils s'attaquent à moi, je suis fichu. Logique. Alors, il cherche un moyen de les affaiblir, de les neutraliser. Et là, il a une idée assez spéciale. Il fait appel à un devin. Balaam. C'est ça, un devin réputé pour ses pouvoirs magiques. Il lui demande de maudire Israël. Ah oui, Balaam le devin maudit. C'est une histoire incroyable. C'est un personnage fascinant, Balaam. On le voit tirailler entre son ambition personnelle et sa conscience d'un côté. Il veut plaire au roi Balak, obtenir une belle récompense. Mais de l'autre, il sait que Dieu protège Israël. Il a peur de désobéir. C'est un dilemme moral en quelque sorte. Exactement. Il essaie de négocier avec Dieu. Est-ce que je peux y aller quand même, Balivéné? Si je prononce des paroles de bénédiction au lieu de malédiction. Mais Dieu est catégorique. Tu iras, mais tu n'obéiras que ce que je te commanderai. Balaam se retrouve piégé par sa propre cupidité. Oui, on peut le voir comme ça. Il se laisse entraîner dans une situation qui le dépasse. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Balaam arrive à Moab, prêt à maudire Israël. Et là, au moment de prononcer les paroles fatidiques, Il bénit le peuple. exactement. C'est plus fort que lui, il ne peut pas faire autrement. L'Esprit de Dieu le domine. Et il se met à bénir Israël au lieu de le maudire. C'est un sacré retournement de situation. Ouais, imaginez la tête de Balak, il est furieux. Il a dépensé une fortune pour engager Balaam et voilà que le devin bénit ses ennemis. Mais c'est là qu'on voit la puissance de Dieu, il peut transformer une malédiction en bénédiction. C'est une leçon d'espoir incroyable. On pourrait dire que même quand tout semble perdu, la bénédiction de Dieu peut triompher. Absolument. C'est un message fort pour nous aujourd'hui. On peut traverser des moments difficiles, faire face à des obstacles des ennemis, mais si on se confie en Dieu, il peut renverser la situation, transformer le mal en bien. C'est encourageant, ça. Et ces bénédictions prononcées par Balaam, elles sont assez étonnantes. Il parle d'un peuple nombreux, puissant, invincible. Il prophétise la grandeur future d'Israël. C'est une promesse qui résonne encore aujourd'hui. Oui, c'est un passage clé du livre des Nombres. On voit que malgré les errements du peuple, Dieu n'abandonne pas son plan. Il maintient sa promesse de faire d'Israël une grande nation, un peuple béni. C'est une source d'espoir pour nous aussi. On peut faire des erreurs, s'égarer, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il continue à nous aimer, à nous guider vers son plan parfait. Et puis cette histoire de Balaam, elle nous montre aussi l'importance de l'obéissance à Dieu. On peut être tenté par l'argent, le pouvoir, le succès facile, mais au final, la seule voie qui mène au bonheur, c'est la voie de la fidélité à Dieu. On a vraiment fait un sacré bout de chemin ensemble, à travers ce livre des Nombres. C'est fascinant de voir comment ce récit millénaire peut encore nous parler aujourd'hui. Ah oui, absolument. Le livre des Nombres, il est intemporel. Il nous met face à des questions fondamentales sur la nature humaine, la foi, la relation avec Dieu. On a vu les Israélites traverser des épreuves incroyables, la faim, la soif, la révolte et guerre. Mais à travers tout ça, on sent que Dieu est là présent. Il les guide, il les protège, il les nourrit. C'est ça la notion de providence divine dont on a parlé tout au long de ce deep dive. Dieu, il prend soin de sa création, même quand elle se rebelle, même quand elle s'égare. C'est un message d'espoir incroyable.
On peut se dire que même dans les moments les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Exactement, il est toujours là, prêt à nous pardonner, à nous relever, à nous montrer le chemin. Et puis, le livre des Nombres, il nous rappelle aussi l'importance de la foi, de la confiance en Dieu. Les Israélites, ils ont douté, ils ont murmuré, ils ont voulu faire demi-tour. Mais ceux qui ont gardé la foi, ceux qui sont appuyés sur Dieu, ont fini par entrer dans la terre promise. Oui, c'est une leçon essentielle pour nous aujourd'hui. On traverse tous des moments de doute, de découragement. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut s'accrocher à la promesse de Dieu, se rappeler de sa fidélité. Et ce voyage à travers le désert, c'est finalement une métaphore de notre propre vie. On est tous en chemin vers quelque chose, une terre promise, un objectif, un rêve. Exactement. Et sur ce chemin, on rencontre des obstacles, des tentations. On est parfois tenté de baisser les bras. Mais le livre des Nombres nous dit « N'abandonnez pas, gardez la foi, Dieu est avec vous. Il vous conduira à bon port. Alors voilà, on arrive au terme de notre exploration du livre des Nombres. » J'espère que ce deep dive vous a plu, qui vous a donné matière à réflexion. On a essayé de vous transmettre la richesse de ce texte, les multiples niveaux de lecture, les leçons qu'on peut en tirer pour notre vie aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions, vos commentaires sur notre site ou sur les réseaux sociaux. On sera ravis de poursuivre la conversation avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle exploration.